Dans la presse, bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. Et notamment à la une de cette presse, évidemment la défaite de l'équipe de France, 2-0 éliminée du mondial par l'Espagne. On dit que les attentes sont des regrets prémédités. Ça s'appelle tomber de haut et ça fait mal, écrit SoFoot, pour qui ce 14 juillet est un jour de défaite nationale. Le Parisien aujourd'hui en France exprime sa tristesse, une tristesse à la mesure du rêve que les hommes de Didier Deschamps nous ont fait partager. À trop regarder le ciel, les Bleus se sont pris les pieds dans le tapis, la 3e étoile affilée. L'équipe a vu des joueurs dépassés dans tous les domaines, incapables d'être à la hauteur de leurs rêves et de l'espoir qu'ils avaient semé. La France qui pleure et l'Espagne évidemment qui exulte. Que grandes, qu'ils sont grands, ces merveilles Mundo Deportivo, notamment, particulièrement plutôt devant Lamine Yamal, 19 ans tout juste. Le quotidien salue le football magnifique, l'attitude irréprochable et l'engagement total de la Roja qui a su imposer, je cite, une véritable leçon de jeu, une leçon pour le monde entier, selon AS, autre quotidien sportif espagnol, qui évoque un match palpitant et une performance éblouissante qui envoie l'Espagne vers sa 2e finale de Coupe du Monde. La Roja vient d'écraser, d'administrer une sacrée correction aux Bleus et Marca remercie ses joueurs pour le spectacle inoubliable d'hier soir. Une presse espagnole qui revient aussi, Hélène, ce matin sur la prolongation de la garde à vue du journaliste franco-marocain Halil Mrabet, après son arrestation dimanche à l'aéroport de Tanger. Visé par plusieurs avis de recherche pour publication de contenus diffamatoires et injurieux, Halil Mrabet vit en exil en Espagne depuis qu'il a été emprisonné et radié de l'ordre des journalistes au Maroc. Il est considéré comme l'une des principales voix critiques de la monarchie marocaine. El País rapporte que son interpellation est vivement critiquée par l'Association marocaine des droits de l'homme qui exige sa libération, tout comme l'organisation Reporters sans frontières qui classe actuellement le Maroc 105e sur 180 pays en matière de respect de la liberté de la presse. Pour sa part, le quotidien espagnol dénonce la répression excessive de la dissidence au Maroc, qui, malgré son image positive de pays ouvert, continue d'afficher un déficit en matière de droits humains et n'est pas parvenu à se défaire de son image de royaume de l'arbitraire. Allez, en France, les députés doivent voter aujourd'hui définitivement le texte sur le droit à mourir, promesse phare d'Emmanuel Macron. Enfin, Libération se félicite de l'adoption, sauf énorme surprise, de cette réforme sociétale majeure soutenue par une majorité de Français. D'après Libé, ce vote sera une délivrance pour de nombreuses personnes atteintes d'une maladie incurable et en grande souffrance, mais aussi pour leurs proches. Est-ce la fin du marathon législatif entamé il y a 4 ans, d'après le Figaro? Ce projet de loi auquel le quotidien est opposé divise aussi bien l'exécutif que les Français. Le quotidien indique que Sébastien Lecornu a décidé, à la surprise générale, de soumettre au Conseil constitutionnel plusieurs dispositions sensibles de ce texte. L'opinion, de son côté, fait état des hésitations de plusieurs députés ayant conscience de vivre un moment d'histoire avec un grand H, dilemme illustré par ce dessin de Keck détournant la fresque de la chapelle Sixtine. Des députés auxquels 9 personnalités en appellent ce matin dans le quotidien La Croix, lancent un ultime appel, La Croix, journal catholique, pour que prévale la protection des plus faibles. Elle demande aux députés de ne pas voter ce projet de loi parce que, je les cite, « lutter contre la souffrance ne saurait jamais signifier supprimer le souffrant parce que nul ne devrait avoir à choisir entre souffrir et mourir ». Oui, alors qu'en réalité, c'est parfois plutôt légaliser des pratiques qui sont déjà utilisées aujourd'hui. En France, toujours, le dépôt de 6 nouvelles plaintes contre l'ancien patron de l'agence de mannequins Élite, Gérald Marie. Le Parisien aujourd'hui en France indique que les plaignantes, qui sont pour la plupart américaines, portent plainte avec constitution de partie civile pour viol et traite d'êtres humains, bien qu'une première enquête préliminaire ait déjà été classée sans suite en 2023, car les faits présumés étaient prescrits. En mars dernier, on rappelle que 15 femmes avaient quant à elles affirmé avoir des preuves des liens de Gérald Marie qui nie tout acte répréhensible avec le pédocriminel Jeffrey Epstein. Allez, un mot pour terminer, Hélène, d'un héritage du Front populaire, le droit aux vacances
L'humanité estime que ce droit est mis à mal à la fois par l'inflation, la conjoncture internationale, mais aussi par l'absence de politique publique ambitieuse qui assigne à résidence les plus modestes. L'État qui est invité dans le même temps, toujours dans l'humanité, par le géographe Rémi Knafou, à reprendre la main sur le fléau de l'hypertourisme, à rappeler à l'ordre une industrie accusée de se déresponsabiliser de ses conséquences sociales et écologiques. Et si la solution était le voyage immobile à moindre frais, Lacroix revient sur le phénomène, le succès grandissant des reading parties, les fêtes de lecture en bon français, des rendez-vous où on se retrouve pour lire en silence, échanger éventuellement sur la lecture et plus si affinité. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux, disait l'immense Marcel Proust, dont je vous recommande bien évidemment la lecture de La Recherche du temps perdu. Merci beaucoup.